Bonjour, nous sommes en direct de 29e journée nationale de l'AMCAR et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Pascal Defaye qui est cardiologue. Il est chef de service de rythmologie à Grenoble. Il est expert de la rythmologie interventionnelle. Il est aussi pionnier de la stimulation du pacemaker sans sonde en France, mais surtout il est connu en Afrique pour sa générosité de formation de formateurs de médecins africains, dont mon ami Moussa Fer. Merci. Merci beaucoup. Alors, Pascal, quand le cardiologue doit-il penser à proposer une ablation de la FA à son patient? Alors, il y a plusieurs situations cliniques, mais à mon avis, il faut bien connaître les meilleures indications d'ablation de fibrillation atriale. Et les meilleures indications, c'est des FA paroxystiques sur cœur peu altéré. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Plus on va vers les FA persistantes de longue durée et plus il y a une cardiopathie sous-jacente, moins on aura de bons résultats. Donc, je pense que dans des pays ou des centres qui sont dans la courbe de développement de fibrillation atriale, il faut d'abord le proposer aux meilleures indications, puisque c'est là qu'on aura les meilleurs résultats. Et c'est là qu'en fait, on va pouvoir faire confiance à l'ablation de fibrillation atriale. Et encore une fois, les meilleures indications, c'est des FA qui vont durer peut-être jusqu'à 48 heures, peut-être jusqu'à 7 jours, qui sont associés à des cardiopathies peu évoluées, des oreillettes peu évoluées. Et c'est là qu'on guérit les patients. On les guérit par l'ablation. Ensuite, il sera temps de s'adresser à d'autres patients avec des ablations plus complexes dans l'oreillette gauche et des patients pour lesquels parfois il y a plusieurs séances d'ablation. Je crois qu'au début, il faut démarrer l'ablation de fibrillation atriale pour les meilleures indications. Est-ce que la taille de l'oreillette gauche pourrait contre-indiquer l'ablation de la FA? Alors, elle ne va pas contre-indiquer formellement l'ablation, mais on sait que plus on a une oreillette dilatée, moins bon sera le résultat, ça c'est clair. À partir de surface de 30 cm², je crois que les résultats sont pas très bons, donc il ne faut pas totalement les contre-indiquer quand c'est de la FA paroxystique, mais en tout cas quand c'est de la FA persistante, qui a des cardiopathies évoluées, à ce moment-là, ce n'est pas des très bonnes indications sur le plan du résultat. Et en quelques mots, pour résumer, au cardiologue, qu'est-ce qu'il doit savoir le cardiologue de ville qui envoie son cardiologue sur le parcours de son patient? Sur le parcours du patient, il ne faut pas, d'une part, faire promettre monts et merveilles au patient en lui disant ça va être par l'ablation qu'on va arrêter tout traitement anticoagulant, notamment. Parce que quand on a un score de Schatzewasque élevé, il n'y a pas d'études qui montrent qu'on va arrêter les anticoagulants après. Par contre, un patient qui n'a comme indication que l'ablation, on va le mettre sous anticoagulant 3 semaines avant et 2 mois après. Ça, c'est sûr qu'il va éviter l'anticoagulation. Et puis, on peut peut-être dire aux patients que, notamment quand on les prend de façon plus précocement, et là, il y a de plus en plus d'études sur cette thématique, on va éviter l'évolution de la fibrillation atriale vers des FA persistantes et des FA pour lesquels le traitement interventionnel sera moins efficace. Donc je pense que de plus en plus, on le voit avec un certain nombre d'études, notamment avec la cryoablation, quand on prend les patients assez précocement, on va peut-être et sans doute éviter l'évolution vers des FA beaucoup plus difficiles à traiter. Maintenant, le cardiologue qui reçoit son patient qui fait une FA, une rechute de FA au décours de l'ablation, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois d'inflammation encore. Que doit-il faire? Alors, je pense qu'il faut lui dire qu'il ne faut pas s'affoler. Un patient qui récidive précocement, notamment dans le premier mois, alors on dit que la blanking période, la période d'attente avant de programmer une autre procédure, c'est 3 mois. En fait, plus c'est précoce, meilleur c'est sur le plan pronostic, ça c'est clair. Une FA qui survient dans le premier mois, ça ne veut rien dire. Il faut lui dire qu'il ne faut pas s'affoler. C'est pour ça que moi j'ai tendance à poursuivre l'antiarythmique qu'il avait au préalable durant le premier mois, puis l'arrêter au bout du premier mois pour lui éviter le stress de la récidive éventuelle précocement et qu'il se dise ça n'a pas marché. En tout cas, il ne faut pas programmer, se dire c'est un échec quand il y a des récidives précoces. Le point, on le fait au 3e mois. Et tous les examens de dépistage de récidive, nous on les fait après le 3e mois.
soit par Holter prolongé, soit par des nouveaux outils digitaux, mais en tout cas on ne le fait pas de façon précoce. Dernière question, justement après les 3 mois, si le patient fait des rechutes tardives, jusqu'à combien de fois peut-on lui proposer de refaire une ablation? Théoriquement, il n'y a pas de nombre maximum de réablations, mais je crois qu'il faut être raisonnable. Une récidive de FA paroxystique, je pense qu'on doit pouvoir le traiter et aboutir à un bon résultat. Je crois, parce que c'est généralement des reconnexions veineuses. Ça peut être des foyers extraveineux, pas faciles à localiser, mais c'est finalement assez rare. Le problème le plus important, c'est surtout dans les récidives de FA persistantes, où là, il faut se dire... parfois, il faut savoir arrêter et se dire finalement, le patient, on va passer une étape de stratégie de contrôle de fréquence plutôt que du rythme. Vous voyez, il y a différents cadres dans la fibrillation atriale. C'est une pathologie extrêmement variée, extrêmement vaste. En tout cas, les récidives de FA paroxystique, bien entendu, on va les reprendre. Les récidives de FA persistantes sur des cœurs peu évolués chez les patients symptomatiques aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'ablation sur ces FA persistantes de longue durée avec des patients avec cardiopathie, où là, on peut parfois se dire on a essayé, mais on ne va peut-être pas reprendre parce que le pronostic rythmique n'est pas très bon. Pascal, merci beaucoup pour ces précisions et bonne continuation de congrès. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil merci au Maroc. Merci.